c'est déjà le dernier segment de la saison. Je retrouve Denis Saint-Martin et Claude Morin en studio, qui auront le dernier mot. Alors, Denis Saint-Martin, pardon, je commence avec vous. Oui, l'affaire Petrobras au Brésil, une grande société d'État pétrolière qui est impliquée dans un scandale de corruption avec une cinquantaine de dirigeants du Parti travailliste, oui. Et de voir les similarités des formes de corruption là-bas qui impliquent des firmes de construction, des travaux publics et des partis politiques sont semblables à celles exposées à la commission Charbonneau au Québec. Oui. Le scandale a donné lieu à des grandes manifestations. On espère que la démocratie va faire réduire la corruption, mais des bonnes institutions judiciaires, c'est aussi important. Oui, des institutions indépendantes du pouvoir politique. Voilà. Oui. Claude Morin. Moi, je voudrais parler d'un incident qui est arrivé au Pérou. C'est la révélation que la Direction nationale du renseignement enquêtait sur des hommes politiques, des hommes d'affaires, des journalistes, des personnalités, et cela depuis 2012, y compris sur les frères du président Ollanta Humala. Tout ça dans un contexte qui nous rappelle aussi qu'au sud, il y a l'Argentine où la présidente a aussi eu maille à partir avec son service de renseignement au point qu'en décembre, elle a limogé la direction, le service de renseignement a été fermé et on aura désormais un service de renseignement qui sera sous le contrôle et de l'État et du Parlement. De manière à ce que... Qu'il y ait meilleur contrôle. Qu'on ait le contrôle, et c'est à mettre aussi en rapport avec C-51 qu'on étudie, parce que comment peut-il y avoir un contrôle démocratique sur le service de renseignement d'un pays? Intéressant. Claude Morin, Denis Saint-Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres tout au long de la saison. Les émissions seront en reprise au Canal Savoir et bien sûr, vous pouvez consulter nos archives sur les sites web du Devoir, du Cerium et du Canal Savoir. Merci infiniment, bon été à vous et de retour en septembre.